Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va réaliser ensemble le bonhomme de neige. Et regardez le résultat. Donc, ça sera le dernier pour cette collection. Je vous montre les autres. Donc, on a réalisé ensemble le Père Noël. À côté, on va mettre la Mère Noël, comme ceci. À droite, ça sera le bonhomme de neige. Et à gauche, le cerf. J'espère que vous avez aimé ce que je vous ai proposé cette année. Donc, dans cette vidéo, comme je vous ai dit, on va réaliser le bonhomme de neige. On va voir maintenant de quoi on a besoin pour le réaliser. Pour crocheter le bonhomme de neige, j'ai utilisé le fil Friends et Rainbow de chez Hobbii, c'est le 8-6. Donc, la tête et le corps, je l'ai réalisé avec la couleur blanche. Ici, le chapeau avec la couleur marron numéro 7 et un peu de vert, la couleur numéro 105. J'ai utilisé la couleur orange pour le nez et pour l'écharpe, j'ai utilisé le Rainbow 8-4. Et j'ai crocheté ça avec le crochet 2,5. Il vous faut un marqueur, une aiguille à laine pour cacher les fils, des petits pompons pour décorer ici le bonhomme de neige et mettre ici comme si c'est des boules de neige. Ici le sapin, c'est le même que j'ai réalisé dans le tutoriel du renne. Donc allez voir la vidéo pour réaliser ce sapin. Il vous faut une paire de ciseaux, de la ouate, des yeux de sécurité de 10 mm. On va passer maintenant à la partie réalisation. Dans cette vidéo, on va faire le bonhomme de neige. Donc, la tête et le corps, c'est les mêmes que le renne. Dans la vidéo de renne, je vous ai laissé le patron de la tête et le corps. Je vais vous laisser aussi le lien de la vidéo du renne dans la partie description. Vous aurez là-bas le patron de la tête et du corps. Maintenant, on va faire le chapeau. Je vais mettre ça de côté. Et je vais prendre le fil marron. Vous pouvez faire le chapeau avec le fil noir. C'est juste j'ai pris le marron pour que vous puissiez bien voir les mailles. Donc, je vais commencer par faire un cercle magique que je vais le fixer avec un nœud coulant. À l'intérieur du cercle, je vais faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, et 6. Je ferme le cercle et j'ai terminé le premier rang. Le deuxième rang, je vais faire 6 augmentations, c'est-à-dire sur chaque maille, je pique et je vais faire 2 mailles serrées dans la même. Donc la première maille, je vais faire la première augmentation et je vais marquer la première maille des deux. Maille suivante, une augmentation, 2 mailles serrées dans la même maille. Je vous laisse répéter ça, une augmentation sur chaque maille et vous aurez en tout 12 mailles serrées. Le troisième rang, la séquence qu'il faut répéter 6 fois, c'est une maille serrée, une augmentation. Cette maille, je la marque. Maille suivante, une augmentation, 2 mailles serrées dans la même maille. Je vous laisse répéter cette séquence, une maille serrée, une augmentation 6 fois et vous aurez en tout 18 mailles serrées. Le quatrième rang, la séquence qu'il faut répéter 6 fois, c'est une maille serrée, une augmentation, une maille serrée. Je vais commencer par la première maille serrée. Je la marque. Maille suivante, une augmentation. Maille d'après, une maille serrée individuelle. Je vous laisse répéter cette séquence, une maille serrée, une augmentation, une maille serrée 6 fois et vous aurez en tout 24 mailles serrées. Le cinquième rang, la séquence qu'il faut répéter 6 fois, c'est 3 mailles serrées, une augmentation. La première maille serrée, je la marque. Donc là, j'ai fait 1, 2, 3, maille suivante, une augmentation, 2 mailles serrées dans la même maille. Je vous laisse répéter cette séquence, 3 mailles serrées, une augmentation 6 fois et vous aurez en tout 30 mailles serrées. Le sixième rang,
La séquence qu'il faut répéter 6 fois, c'est 2 mailles serrées, une augmentation, 2 mailles serrées. Je vais commencer par la première maille serrée, je la marque. La deuxième maille serrée, maille suivante, une augmentation, et je termine la séquence par 2 mailles serrées individuelles. Je vous laisse répéter cette séquence, 2 mailles serrées, une augmentation, 2 mailles serrées 6 fois, et vous aurez en tout 36 mailles serrées. Le 7e rang, la séquence qu'il faut répéter 6 fois, c'est 5 mailles serrées, une augmentation. Je vais commencer par la première maille serrée, je la marque. 2, 3, 4, 5, maille suivante, une augmentation. Je vous laisse répéter cette séquence, 5 mailles serrées, une augmentation 6 fois et vous aurez en tout 42 mailles serrées. Maintenant, le 8e rang, vous allez crocheter les 42 mailles serrées mais en prenant le brin arrière de la maille. Donc, j'enlève le marqueur. Première maille, brin arrière, une maille serrée. Et cette première maille, je la marque. Et je continue à faire des mailles serrées en prenant le brin arrière de la maille. Je vous laisse terminer le 8e rang et on se retrouve. Maintenant, le 9e rang, on va crocheter les 42 mailles serrées, mais en prenant la maille complète avec ces 2 brins cette fois. Donc, la première maille serrée, je la marque. Et je continue à faire des mailles serrées individuelles. En tout, 42. Je vous laisse terminer le 9e rang et on se retrouve. Maintenant, le rang numéro 10, la séquence qu'il faut répéter 6 fois, c'est 5 mailles serrées, une diminution. La première maille serrée, je la marque. 2, 3, 4, 5. Maintenant, je vais faire la diminution. Donc, j'attrape le brin avant de la première maille, brin avant de la deuxième maille et je fais la diminution. Je vous laisse répéter cette séquence, 5 mailles serrées, une diminution 6 fois et vous aurez en tout 36 mailles serrées. Maintenant, les rangs 11, 12 et 13, vous allez crocheter les 36 mailles serrées. Je vous laisse terminer ces 3 rangs et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé les 3 rangs. Maintenant, on va changer de couleur. J'enlève le marqueur. Je vais piquer sur la première maille et je vais faire une maille coulée. Je vais prendre maintenant la couleur verte. Vous pouvez aussi faire avec la couleur rouge. Je vais faire passer le fil à travers cette boucle. Je tire le fil marron et je vais faire un nœud avec ces 2 couleurs. Et je vais couper le fil marron. Maintenant, les rangs 14, 15, 16, ces 3 rangs, on va faire comme ceci. Une maille en l'air. Je vais piquer sur cette première maille et je vais faire la première maille serrée. Et je continue à faire des mailles serrées individuelles pendant 3 rangs. Je vais terminer déjà le premier rang pour vous montrer comment je vais faire ici à la fin pour fermer et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé le rang numéro 14. Je vais piquer sur la première maille et je vais faire une maille coulée. Donc, on va terminer le rang par une maille coulée, une maille en l'air et on va commencer le rang numéro 15. Donc, la première maille serrée, je la marque. Et je continue à faire maille serrée sur chaque maille, en tout 36 mailles serrées. Donc, vous terminez le rang avec une maille coulée sur la première maille et vous commencez le rang suivant avec une maille en l'air et vous allez faire des mailles serrées. Donc là, j'ai fait le rang numéro 14. Je viens de commencer le rang numéro 15. Je termine le rang numéro 16 et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé les 3 rangs avec la couleur verte. Je vais fermer maintenant ce dernier rang sur le brin avant de la maille.
Pourquoi je fais ça? Parce que le rang numéro 17, je vais le travailler sur le brin avant. Donc là, je ferme sur le brin avant de la maille et je vais changer de couleur. Je vais reprendre la couleur marron. Je vais passer le fil à travers cette boucle. Je tire le fil vert et je vais faire un nœud avec ces deux couleurs. Et je vais couper le fil vert. Donc, le rang numéro 17, la séquence qu'il faut répéter 6 fois, c'est 5 mailles serrées, une augmentation. Mais on va travailler ça sur le brin avant de la maille. Donc, je vais faire une maille en l'air. Je vais piquer sur ce premier brin, donc brin avant, une maille serrée. Et cette maille, je la marque. Donc, j'ai fait une, maille suivante brin avant, la deuxième, maille suivante brin avant, 3, 4, 5. J'ai fait 5 mailles serrées sur le brin avant de la maille. Maille suivante, une augmentation, 2 mailles serrées dans la même maille. Je vous laisse répéter cette séquence, 5 mailles serrées, une augmentation. Vous répétez ça 6 fois. Vous allez travailler sur le brin avant de la maille et vous aurez en tout 42 mailles serrées. Ça y est, j'ai terminé le rang. Je vais piquer sur la première maille. Et je vais faire une maille coulée. Donc, on ne va plus travailler en spirale. Maintenant, le rang numéro 18, la séquence qu'il faut répéter 6 fois, c'est 3 mailles serrées, une augmentation, 3 mailles serrées. Je vais commencer par faire une maille en l'air. Je vais piquer sur la première maille et je vais faire la première maille serrée. Et cette maille, je la marque. Donc là, j'ai fait 1, 2, 3. Maille suivante, une augmentation. Et je termine la séquence par 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Je vous laisse répéter cette séquence, 3 mailles serrées, une augmentation, 3 mailles serrées 6 fois et vous aurez en tout 48 mailles serrées. Ça y est, j'ai terminé le rang, j'enlève le marqueur, je vais piquer sur la première maille pour fermer le rang avec une maille coulée. Et je vais commencer le rang numéro 19. Donc la séquence qu'il faut répéter 6 fois, c'est 7 mailles serrées, une augmentation. Tout d'abord, je vais faire une maille en l'air. Je vais piquer sur la première maille et je vais faire la première maille serrée. Et cette maille, je la marque. Là, j'ai fait une maille serrée, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Maille suivante, une augmentation. Je vous laisse répéter cette séquence, 7 mailles serrées, une augmentation 6 fois et vous aurez en tout 54 mailles serrées. Ça y est, j'ai terminé, j'enlève le marqueur, je vais piquer sur la première maille et je vais faire une maille coulée, une maille en l'air et je vais couper le fil. Ce fil, je vais le passer vers l'intérieur. Je vais prendre l'aiguille à laine et je vais le cacher entre les mailles. Comme ceci. Je le coupe un peu. Donc, voilà, on a terminé le chapeau. Je vais mettre ça de côté, on va le coller après et on va faire le nez. Donc, je vais prendre le fil orange, je vais commencer par faire un cercle magique que je vais le fixer avec un nœud coulant. À l'intérieur du cercle, je vais faire 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Je ferme le cercle et j'ai terminé le premier rang. Le deuxième rang, la séquence qu'il faut répéter 2 fois, c'est une maille serrée, une augmentation. Je vais piquer sur la première maille et je vais faire la première maille serrée.
et cette maille, je la marque. Maille suivante, une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Je vous laisse répéter cette séquence encore une fois. Donc, une maille serrée, une augmentation et vous aurez en tout 6 mailles serrées. Ça y est, j'ai terminé. Le troisième rang, vous allez crocheter les 6 mailles serrées. Je vous laisse les terminer et on se retrouve. Le quatrième rang, la séquence qu'il faut répéter 3 fois, c'est une maille serrée, une augmentation. Je vais commencer par faire la première maille serrée. Cette maille, je la marque. Maille suivante, une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Là, la première, même maille. La deuxième, je vous laisse répéter cette séquence. Une maille serrée, une augmentation 3 fois et vous aurez en tout 9 mailles serrées. Maintenant, les rangs 5 et 6, vous allez crocheter les 9 mailles serrées. Je vous laisse terminer ces 2 rangs et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé les 2 rangs. Je vais piquer sur la première maille. Je vais faire une maille coulée. Maille suivante, je pique. Une deuxième maille coulée. Et je vais couper une bonne longueur pour coudre avec. Je tire le fil. Je vais rembourrer le nez. Mettez juste un petit peu. Et voilà le résultat. On va coudre ça maintenant. Je vais prendre l'aiguille à laine. Et on va placer le nez comme ceci. Vous voyez le dernier rang ici en bas des yeux. Là, là. Donc je vais placer le nez ici. Je vais l'épingler. Comme ceci. Mettez-le au milieu. Je vais commencer à coudre. Donc, je vais prendre une maille de la tête, une maille du nez, une maille de la tête, une maille du nez. Je vous laisse continuer de coudre et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé de coudre le nez. J'ai fait l'expression du visage et les cils ici. Donc l'expression du visage, je l'ai fait avec la couleur blanche. Et c'est pareil que le Père Noël, ça ne sert à rien de répéter ici. Donc regardez la vidéo de Père Noël et vous allez réussir à le faire. C'est très facile. Et voilà le résultat. On va mettre ça de côté et on va faire les bras. Donc je vais prendre le fil marron. Je vais commencer par faire un cercle magique que je vais le fixer avec un nœud coulant. À l'intérieur du cercle, je vais faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je ferme le cercle et j'ai terminé le premier rang. Maintenant, les rangs 2 et 3, vous allez crocheter les 6 mailles serrées. Je vous laisse terminer et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé les 2 rangs. Je vais piquer sur la première maille et je vais faire une maille coulée. Et je vais couper le fil. Voilà, ce fil, tout d'abord, je vais le placer vers l'intérieur pour le cacher, comme ceci. Et je vais le placer à l'intérieur avec le fil de départ. Le fil de départ, je l'ai déjà caché. Donc, vous mettez tout ça à l'intérieur et ça ne sert à rien de rembourrer.
Et voilà. Je vais mettre ça de côté. Je vais prendre le même fil. Je vais faire un cercle magique que je vais le fixer avec un nœud coulant. À l'intérieur du cercle, je vais faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je ferme le cercle et j'ai terminé le premier rang. Maintenant, du rang numéro 2 au rang numéro 12, vous allez crocheter les 6 mailles serrées. Je vous laisse les terminer et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé. Je vais piquer sur la première maille et je vais faire une maille coulée. Une maille en l'air. Je vais couper le fil, vous laissez une bonne longueur pour coudre avec. Et je tire. Et voilà. Le bras, il est comme ça. Donc, vous allez faire 2 morceaux à l'identique. Ça, c'est le premier bras. Et ça, c'est le deuxième. Maintenant, je vais prendre le pistolet à colle. Et je vais coller le petit morceau sur le grand comme ceci. Donc, vous comptez ici le premier rang, 2, 3, entre le rang 3 et 4, vous collez ce morceau. Et vous allez faire pareil avec les autres morceaux. Donc, je vais mettre ici un peu de colle. Et je vais coller ça ici, entre le rang 3 et 4. 1, 2, 3 et 4, comme ceci. Et voilà, et on va coudre ça maintenant. Donc, je vais prendre le bonhomme de neige. Je vais prendre l'aiguille à laine. Et on va commencer à coudre. Donc, vous allez placer le bras comme ceci. Le premier morceau, je vais le coudre ici sur le côté. Donc, vous attrapez une maille du corps, une maille du bras. Une maille du corps, une maille du bras, une maille du corps, une maille du bras. Comme ceci. Je vais piquer dans une maille. Je vais faire un nœud et je vais cacher le fil à l'intérieur. Et je le coupe. Je vous laisse maintenant coudre le deuxième bras comme ceci et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé de coudre les bras. Maintenant, on va coller le chapeau. Donc, j'ai mis ici un peu de la ouate. Laissez ici cette partie apparente pour mettre de la colle chaude. Donc, vous mettez pas beaucoup de la ouate. Mettez ici sur la ouate aussi.
Et on va coller ça ici sur la tête, sur le côté. Et voilà le résultat. Maintenant, on va faire l'écharpe. Donc, je vais mettre ça de côté. Je vais prendre le fil rouge. Je vais commencer par faire un nœud coulant. Maintenant, je vais faire une chaînette de 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Je vais laisser la première maille. Je vais piquer dans la deuxième et je vais travailler en maille serrée. En tout, 4 mailles serrées. Donc là, la troisième et la quatrième. Je vais faire une maille en l'air, je tourne le travail et je vais travailler sur le brin arrière de la maille. Des mailles serrées individuelles. Sur chaque maille, je pique, je vais prendre le brin arrière de la maille et je vais faire une maille serrée. Et la dernière maille, je vais la prendre complète avec ces deux brins. Je recommence, donc on va répéter le deuxième rang. Une maille en l'air, je tourne le travail, première maille brin arrière, une maille serrée, deuxième maille brin arrière, une maille serrée, troisième maille brin arrière, une maille serrée et la dernière, je pique dedans la maille avec ces deux brins et je vais faire une maille serrée. Je vous laisse terminer comme ceci, une maille serrée sur chaque maille en prenant le brin arrière de la maille et vous allez faire en tout 66 rangs. Ça y est, j'ai terminé les 66 rangs. On va mesurer ça ensemble. Donc, d'ici au début à la fin, 26,5 cm. Donc, ici, sur les bords, j'ai fait cette frange. C'est exactement pareil que l'écharpe de reine. Donc, allez voir la vidéo pour voir comment j'ai fait la frange. Et voilà le résultat. On va mettre ça ensemble sur le bonhomme de neige. Donc, je vais le placer comme ceci sur le côté. Vous voyez, comme ceci. Donc, je vais mettre ici un peu de colle chaude. Je vais coller cette première partie. Je vais mettre encore de la colle chaude. Et je vais placer cette partie comme ceci vers l'arrière. Et voilà le résultat. Je vais prendre maintenant ces trois petits pompons et je vais les mettre ici. Regardez, je vais placer ici un peu de colle chaude et je vais coller le premier pompon. Encore une fois. Et le troisième petit pompon. Et voilà. Maintenant, je vais prendre le morceau de bois. Je vais mettre de la colle chaude ici en bas. Et je vais coller le bonhomme de neige comme ceci. Donc, concernant le sapin, c'est le même que j'ai fait dans la vidéo du renne. Donc, allez voir la vidéo pour voir comment le réaliser. Et je vais le placer cette fois ici à droite. Vous vous rappelez ici, regardez, je vous montre. Concernant le renne, j'ai placé le sapin vers la gauche. Et pour le bonhomme de neige, je vais le placer vers la droite. Je vais mettre ici un peu de colle chaude. Et je vais coller le sapin ici.
Je vais prendre maintenant ces petits pompons couleur blanche et je vais les placer ici comme si c'est des boules de neige. Donc, je vais mettre ici un peu de colle chaude et je vais mettre un petit pompon. Encore une fois ici. Là. Encore là. Je vais placer aussi là. Et voilà, le bonhomme de neige est de terminer. Donc, je vous montre tout. Ici, le Père Noël. À côté, on va mettre la Mère Noël. De ce côté, le bonhomme de neige. Et de ce côté, à gauche, le renne. Et voilà le résultat. J'espère que mon tuto vous aura plu. Je vous dis à très bientôt dans un nouveau tuto.